Bonjour. L'une des plus grandes illusions de l'humanité, c'est de croire que l'homme pense par lui-même. Depuis toujours, nous nous croyons maîtres de notre mental. Nous pensons que nos idées, nos choix, nos raisonnements viennent de notre intelligence personnelle. Mais cette croyance est un mirage. La pensée ne vient pas de nous, elle vient d'ailleurs. La pensée subjective. Ce que nous appelons pensée n'est en réalité qu'un reflet de l'astral. Les pensées ne naissent pas dans notre cerveau, elles descendent du plan invisible, colorées par nos émotions et nos mémoires. Quand vous êtes saisi par une peur irrationnelle ou une colère démesurée, ce n'est pas une création libre, c'est un scénario soufflé pour déclencher une réaction. La manipulation invisible. Ces forces exploitent notre mécanique intérieure. Elles projettent des pensées adaptées à notre programmation karmique et nous enferment dans des schémas répétitifs. Après une rupture, par exemple, au lieu de ressentir seulement la douleur, vous êtes envahi par des pensées destructrices. « Je suis nul, je ne mérite pas d'être aimé, je finirai seul ». Ces pensées ne viennent pas de vous. Elles sont alimentées par l'astral pour intensifier le choc et nourrir vos mémoires. L'illusion de croire que l'on pense. L'ego, lui, croit qu'il pense par lui-même. Il s'identifie à son discours intérieur, comme s'il en était l'auteur. Mais tant qu'il ignore l'origine étrangère de ses pensées, il reste prisonnier. Quand vous devez prendre une grande décision, vos pensées tournent en boucle, entre peur et espoir. Ce va-et-vient incessant n'est pas une réflexion consciente. C'est la preuve que la pensée vous traverse plutôt que vous la dirigez. Quand la pensée se transforme. Le basculement arrive quand l'homme réalise que ses pensées ne viennent pas de lui. À ce moment-là, leur vibration change immédiatement. Les pensées astrales sont lourdes, lentes, chargées d'émotions. Les pensées du mental supérieur, elles, sont claires, rapides, comme un éclair de certitude. Parfois, après des jours de doute, une clarté soudaine tombe. Ce n'est pas pour moi, je dois passer à autre chose. Cette lucidité n'est pas une conclusion mentale, c'est une communication prépersonnelle. La pensée prépersonnelle est la télépathie. Cette reconnaissance ouvre la porte à une autre dimension, la pensée prépersonnelle. Elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas colorée par la mémoire. Elle est claire, évidente, lumineuse. C'est aussi le début de la télépathie consciente. Un double mouvement, descendant et ascendant, comme une respiration mentale avec l'invisible. Dans cet état, les idées ne sont plus des parasites, elles deviennent des messages clairs, utiles et créatifs. La fin de l'illusion. Se libérer ne consiste pas à arrêter de penser, mais à ne plus être piégé par la pensée. Tant que la pensée s'impose à la conscience, elle agit comme un maître. Mais quand la conscience s'impose à la pensée, elle devient un outil et non plus une prison. Alors l'homme cesse d'être pensé par l'astral et devient lui-même une intelligence en action. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'article complet « La pensée vient d'ailleurs » et bien d'autres ressources sur notre site relaissupramental.com. Et si ce contenu résonne en vous, likez et abonnez-vous à cette chaîne pour nos prochaines vidéos. Merci.